Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, prends simplement un instant. Pas longtemps. Juste quelques secondes. Respire doucement. Laisse ton esprit ralentir un peu. Parce que ce que nous allons évoquer ici ne demande pas seulement d'écouter avec les oreilles, mais surtout d'écouter avec le cœur. Pose-toi une question sincère. Une question que l'on évite souvent de se poser quand on est pris dans le rythme de la vie. As-tu déjà ressenti ce moment étrange, comme si ta vie était à la frontière d'un changement? Pas un petit changement, pas simplement l'envie d'améliorer une habitude ou d'organiser différemment tes journées, non. Un moment plus profond, un moment où quelque chose à l'intérieur de toi semble dire « il est temps de revenir ». Comme si ton cœur savait que quelque chose devait évoluer. Comme si, au fond de toi, il y avait un appel silencieux. Un appel vers Allah. Un appel vers plus de sincérité. Un appel vers une version de toi que tu sais possible, mais que tu n'as peut-être pas encore pleinement atteinte. Ces moments arrivent parfois sans prévenir. Il n'y a pas toujours un événement spectaculaire. Pas forcément une grande épreuve. Parfois, cela commence simplement par une fatigue étrange. Une fatigue qui ne vient pas seulement du corps, mais aussi du cœur. Tu continues ta vie, tu fais tes efforts, tu avances comme d'habitude. Mais quelque part en toi, une question apparaît. Pourquoi certaines choses semblent bloquées? Pourquoi certains projets n'avancent pas? Pourquoi certaines invocations que tu fais depuis longtemps semblent t'attendre comme suspendues? Tu as levé les mains. Tu as demandé. Peut-être même que certaines nuits tu as parlé à Allah avec sincérité. Et pourtant, la réponse semble tarder. Alors le cœur commence à réfléchir, parfois même à douter. Pas d'Allah, mais de soi-même. On se demande, est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce que je suis assez sincère? Est-ce que mes invocations sont vraiment entendues? Et plus ces pensées apparaissent, plus on peut avoir l'impression que les portes restent fermées. Mais laisse-moi te proposer une autre manière de regarder ce moment. Et si ce que tu vis en ce moment n'était pas un blocage? Et si ce n'était pas un arrêt? Et si en réalité, c'était une invitation discrète, une invitation qu'Allah envoie parfois à ses serviteurs lorsqu'il veut les rapprocher davantage de lui. Parce que parfois, le changement extérieur que nous attendons commence par un réveil intérieur, un moment où le cœur s'arrête, un moment où l'âme commence à réfléchir différemment. Et peut-être que ce moment précis que tu vis dans ta vie est justement cela. Un appel à revenir vers Allah avec un cœur plus sincère, avec une intention plus pure, avec un regard nouveau sur ta relation avec lui. Mais avant de continuer, prends encore une seconde. Si ces paroles résonnent en toi, si quelque chose dans ton cœur te dit que ce rappel arrive au bon moment, alors prends une petite action maintenant. Abonne-toi à la chaîne Lumière d'Allah. Parce qu'ici, l'objectif n'est pas simplement d'écouter des mots. L'objectif est de rappeler les cœurs et de rapprocher les âmes d'Allah. Écris aussi en commentaire un mot qui représente ton état aujourd'hui. Un seul mot. Peut-être espoir, retour, patience, pardon, ou simplement Amin. Ce mot peut sembler petit, mais parfois, il représente beaucoup pour un cœur. Et si tu connais quelqu'un qui traverse un moment difficile en silence, quelqu'un qui a peut-être besoin d'un rappel comme celui-ci, alors partage cette vidéo avec lui. Parce qu'un simple rappel peut parfois arriver exactement au moment où une âme en a besoin. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Ne quitte pas cette vidéo trop vite. Parce qu'à la fin, je vais partager avec toi quelque chose de simple, mais très puissant. Une chose que tu peux faire peut-être dès cette nuit.
et qui pourrait changer la manière dont tu vis les jours qui viennent. Mais pour comprendre cela, il faut d'abord parler d'une réalité que beaucoup de gens oublient lorsqu'ils avancent dans leur vie spirituelle. Une réalité qui concerne le cœur, les moments de fatigue et les instants où Allah semble nous appeler à revenir vers lui d'une manière plus profonde. Les jours du pardon. Dans le mois de Ramadan, il existe des moments qui ne ressemblent pas aux autres. Extérieurement, les jours se ressemblent. Le soleil se lève, le jeûne commence, les heures passent, puis vient le moment de rompre le jeûne. Mais spirituellement, certaines périodes portent une profondeur particulière. Les savants ont souvent rappelé que le mois de Ramadan peut être vu comme un chemin spirituel qui se déroule en 3 grandes étapes. Les premiers jours sont remplis de miséricorde. Puis arrivent les jours du pardon. Et enfin, viennent les jours où Allah accorde la délivrance du feu. Cette seconde période est souvent appelée les jours de Maghfira. Et ce mot mérite d'être médité. Parce que le pardon d'Allah n'est pas comparable au pardon des êtres humains. Lorsque les humains pardonnent, ils peuvent encore garder un souvenir de l'erreur. Ils peuvent encore ressentir une légère distance. Mais le pardon d'Allah est différent. La Maghfira signifie non seulement pardonner, mais aussi couvrir, protéger et effacer les traces. Imagine un instant toutes les erreurs que l'être humain accumule au fil des années. Des paroles que l'on regrette après les avoir prononcées. Des regards que l'on aurait dû détourner. Des moments où l'on savait ce qui était juste, mais où l'on a choisi une autre direction. Certaines fautes sont visibles, mais beaucoup restent cachés dans le silence du cœur. Personne ne les connaît, personne ne les voit, mais Allah, lui, les connaît. Et malgré cela, il ouvre la porte du pardon, encore, et encore, et encore. C'est l'une des réalités les plus bouleversantes de la foi. L'être humain tombe, mais Allah continue d'inviter au retour. Ces jours du pardon sont comme une fenêtre spirituelle. Une période où la miséricorde semble descendre avec encore plus d'intensité. Comme si le ciel se rapprochait un peu plus de la terre. Et dans ces jours, quelque chose d'extraordinaire peut se produire. Un cœur qui était chargé peut devenir plus léger. Une âme qui se sentait éloignée peut retrouver le chemin du retour. Un serviteur qui pensait avoir trop fauté peut découvrir que la porte du pardon n'a jamais été fermée. Mais cette porte demande une chose. Elle demande un cœur qui reconnaît son besoin de pardon. Car la Maghfira n'est pas seulement un mot, c'est une rencontre. Une rencontre entre la faiblesse humaine et la miséricorde infinie d'Allah. Et parfois, dans ces jours précis de Ramadan, certains ressentent quelque chose de différent. Une envie de se repentir, une envie de revenir, une envie de parler à Allah avec une sincérité nouvelle. Comme si l'âme savait que ces moments sont précieux. Comme si elle comprenait que ces jours ne reviendront peut-être pas de la même manière. Alors une question apparaît doucement dans le cœur. Et si ces jours étaient une occasion que mon âme attendait depuis longtemps? Pourquoi certaines invocations tardent? Il y a une question que beaucoup de croyants ont déjà posée au moins une fois dans leur vie. Une question qui apparaît souvent dans les moments de silence. Pourquoi certaines invocations semblent attendre si longtemps avant d'être exaucées? Tu as peut-être déjà vécu cela. Tu lèves les mains, tu demandes avec sincérité, tu répètes ton invocation encore et encore. Et pourtant, le temps passe. Les jours passent, les mois parfois, et la réponse ne semble pas apparaître. Dans ces moments, le cœur peut devenir pensif, pas forcément dans le doute envers Allah, mais dans l'incompréhension. Pourquoi cela tarde? Pourquoi cette situation ne change pas? Pourquoi cette porte reste fermée? Mais les savants ont souvent rappelé une chose essentielle. Lorsque l'invocation d'un croyant semble tarder, cela ne signifie pas qu'elle est ignorée. Allah n'ignore jamais l'appel d'un cœur sincère.
Chaque invocation est entendue. Chaque larme est vue. Chaque parole prononcée dans la solitude est connue. Mais la réponse d'Allah suit une sagesse parfaite. Une sagesse qui dépasse parfois ce que l'esprit humain peut comprendre sur le moment. Parfois, Allah répond immédiatement. Parfois, il retarde la réponse pour un moment plus bénéfique. Et parfois, il prépare quelque chose de meilleur que ce que l'on avait demandé. Il y a aussi une réalité plus subtile. Certaines bénédictions demandent un cœur prêt à les recevoir, un cœur plus humble, un cœur plus détaché de ce monde, un cœur qui a appris à se tourner vers Allah avec sincérité. Et souvent, cette sincérité apparaît dans les moments de fatigue, lorsque les émotions du début disparaissent, lorsque l'enthousiasme diminue, lorsque la foi n'est plus portée par l'énergie, mais par la décision intérieure de continuer. C'est là que la relation avec Allah devient plus profonde, parce que la vraie sincérité ne dépend pas toujours de ce que l'on ressent. Elle dépend de ce que l'on choisit de faire, même lorsque c'est difficile. Et parfois, l'attente elle-même fait partie de la réponse. Parce que dans cette attente, quelque chose se transforme à l'intérieur du croyant. La patience grandit. L'humilité apparaît. Le cœur apprend à s'appuyer sur Allah d'une manière plus authentique. Et peut-être que certaines invocations tardent non pas pour être refusées, mais pour être accueillies au moment où le cœur sera prêt à comprendre leur véritable valeur. Quand le cœur devient lourd, il existe une fatigue qui ne vient pas seulement du corps. Une fatigue plus silencieuse. Une fatigue que l'on ressent dans le cœur. Parfois, tout semble normal extérieurement. La vie continue. Les journées passent, mais à l'intérieur, quelque chose semble plus lourd. La motivation diminue. Les bonnes actions deviennent plus difficiles. La concentration dans la prière vacille. Le cœur qui était autrefois léger semble maintenant chargé. Dans la tradition spirituelle de l'islam, les savants parlent souvent de la lourdeur du cœur. Un cœur peut devenir lourd lorsqu'il accumule trop de choses non réglées. Les regrets, les erreurs non repenties, les mauvaises habitudes que l'on continue malgré soi. Petit à petit, ces choses laissent des traces, comme une poussière qui s'accumule sur un miroir. Au début, la poussière est légère. Mais si elle n'est pas nettoyée, elle finit par cacher le reflet. Le cœur fonctionne de manière similaire. Lorsque les péchés s'accumulent sans repentir sincère, ils peuvent obscurcir la lumière intérieure. Et lorsque cette lumière diminue, certaines choses deviennent plus difficiles. La motivation pour le bien diminue. Les mauvaises habitudes deviennent plus faciles. Et parfois même, la direction dans la vie semble moins claire. Mais il existe une chose capable de transformer complètement cet état. Le pardon d'Allah. Lorsque le serviteur revient sincèrement vers son Seigneur et demande pardon, quelque chose change. Le cœur commence à respirer de nouveau. La lourdeur se transforme peu à peu en légèreté. L'âme retrouve une forme de clarté. Et ce qui semblait compliqué peut parfois commencer à se simplifier. C'est pour cela que les jours de pardon sont si précieux. Parce qu'ils rappellent aux croyants que peu importe le poids qu'ils portent, il existe toujours un chemin vers la purification. Et parfois, un simple moment de repentir sincère peut alléger un cœur qui était resté lourd pendant des années. Choisir un changement sincère. Beaucoup de personnes entrent dans le mois de Ramadan avec de grandes intentions. Lire davantage de Coran, multiplier les prières, changer complètement certaines habitudes. Ces intentions sont belles. Mais il arrive aussi que ces objectifs semblent difficiles à maintenir sur toute la durée du mois. C'est là que certains se découragent. Ils pensent que le changement doit être spectaculaire, qu'il faut transformer toute sa vie d'un coup. Mais la transformation spirituelle fonctionne souvent différemment. Elle commence parfois par une seule décision sincère, une décision discrète,
Une décision que personne d'autre ne voit, peut-être décider de surveiller sa langue, éviter la médisance, refuser de participer à des conversations qui blessent que les autres, ou peut-être apprendre à contrôler la colère, prendre quelques secondes avant de répondre, respirer, se rappeler qu'Allah observe chaque réaction. Pour certains, le changement concerne l'intention, faire les bonnes actions uniquement pour Allah, même si personne ne les remarque, même si personne ne les applaudit. Pour d'autres, le changement peut être aussi simple que d'augmenter le rappel d'Allah dans la journée. Quelques mots répétés avec sincérité. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ces paroles sont légères sur la langue, mais elles portent un poids immense auprès d'Allah. Les petites décisions peuvent sembler insignifiantes aux yeux du monde, mais dans la balance des actions, elles peuvent devenir immenses, parce que chaque effort sincère est vu, chaque lutte intérieure est connue, et chaque pas vers Allah est accueilli avec une miséricorde que l'être humain ne peut même pas imaginer. Un moment spécial dans la nuit. Il existe dans la journée des moments visibles, des moments où tout le monde est actif, où les conversations se croisent, où les téléphones vibrent, où les responsabilités remplissent les heures. Mais il existe aussi un moment différent, un moment que beaucoup de gens traversent sans vraiment l'utiliser. C'est la nuit, lorsque la ville devient calme, lorsque les lumières s'éteignent peu à peu, lorsque les maisons plongent dans un silence profond. Dans ce silence, quelque chose de particulier se produit. Le monde ralentit, les distractions disparaissent, les regards des autres ne sont plus là. Et c'est précisément pour cette raison que la nuit possède une valeur spirituelle unique. Dans la tradition islamique, la nuit a toujours été un moment privilégié pour se rapprocher d'Allah. Pas parce que les actions y sont forcément plus nombreuses, mais parce que les cœurs y sont souvent plus sincères. Le jour, il est facile d'agir lorsque tout le monde agit autour de nous. Le jour, l'environnement peut nous motiver. Mais la nuit, c'est différent. La nuit demande une décision personnelle, une décision silencieuse. Personne ne t'oblige à te lever, personne ne te regarde, personne ne t'encourage. Et pourtant, certains croyants se lèvent doucement dans l'obscurité. Ils se lèvent alors que leur lit est encore chaud. Ils se lèvent alors que leur corps réclame du repos. Ils se lèvent simplement parce que leur cœur ressent le besoin de parler à Allah. Ce moment-là est précieux, parce qu'il ne contient aucune apparence, aucune démonstration, seulement un serviteur et son Seigneur. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que ce moment n'exige pas forcément de longues prières. Beaucoup de personnes pensent que la prière nocturne doit être longue ou difficile. Mais parfois, 2 unités de prière suffisent. 2 unités. Mais avec un cœur présent, avec une intention sincère. Tu te lèves, tu fais tes ablutions, tu te tiens debout. Et dans ce silence de la nuit, tu te tournes vers Allah. Pas avec un discours compliqué, pas avec des mots parfaits, juste avec ton cœur. Tu peux dire « Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, guide-moi. Oh Allah, j'ai besoin de toi. » Ces paroles semblent simples, mais leur valeur dépend de l'état du cœur qui les prononce. Lorsque les mots viennent d'un cœur sincère, ils montent avec une profondeur immense. La nuit permet cette sincérité, parce que la nuit enlève les distractions. Elle enlève les regards. Elle enlève les rôles que nous jouons pendant la journée. Dans la nuit, l'être humain redevient simplement un serviteur qui reconnaît sa faiblesse, un serviteur qui cherche la proximité d'Allah. Et parfois, quelques minutes dans ce silence peuvent avoir un impact immense sur le cœur, parce que ces moments deviennent des secrets entre le serviteur et son Seigneur. Des moments que personne d'autre ne connaît, des moments que personne ne voit, mais que Allah voit parfaitement. Et parfois, une seule nuit sincère peut créer un changement intérieur que l'on ne comprend pas immédiatement.
un apaisement inattendu, une clarté nouvelle, comme si quelque chose dans l'âme avait été réparé pendant que le monde dormait. La fatigue fait partie du chemin. Lorsque le mois de Ramadan commence, beaucoup de croyants ressentent une énergie particulière. Les premiers jours sont souvent remplis d'enthousiasme. On se fixe des objectifs. On veut lire plus de Coran, prier davantage, changer certaines habitudes. Le cœur est motivé, mais après plusieurs jours, quelque chose peut changer. La fatigue apparaît. Le réveil pour le suhour devient plus difficile. Le corps ressent le jeûne. L'esprit devient plus lent. Et certains commencent à penser qu'ils ne vivent plus Ramadan comme au début. Mais cette sensation est plus normale qu'on ne le pense. Ramadan n'est pas seulement un mois de lumière et de motivation, c'est aussi un mois de purification intérieure. Et toute purification implique un effort. Lorsque l'on jeûne, on ne prive pas seulement le corps de nourriture et de boissons. On confronte aussi l'ego. L'ego aime le confort. Il aime répondre rapidement lorsqu'il est contrarié. Il aime satisfaire ses envies. Mais Ramadan vient ralentir ces réactions. Il apprend aux croyants à contrôler certaines impulsions. Et ce processus peut créer une forme de fatigue. Pas seulement physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Certaines personnes remarquent qu'elles deviennent plus sensibles, plus impatientes, plus irritables parfois, et elles se demandent pourquoi. Mais en réalité, Ramadan ne crée pas ces réactions. Il les révèle. Il montre ce qui était déjà présent dans le cœur, comme un miroir qui devient plus clair. Et ce qui est révélé peut être corrigé. La fatigue peut alors devenir un signe. Un signe que quelque chose travaille à l'intérieur, comme lorsque l'on nettoie une pièce très poussiéreuse. Au début, la poussière s'élève, l'air semble plus chargé, mais c'est parce que le nettoyage est en train de se faire. De la même manière, Ramadan remue certaines choses dans le cœur. Il révèle les défauts, les impatiences, les habitudes qui doivent être corrigées. Et cette phase peut être inconfortable, mais elle fait partie du chemin de transformation, parce que l'âme ne se purifie pas toujours dans la facilité. Parfois, elle se purifie dans l'effort, dans la persévérance, dans les moments où l'on continue malgré la fatigue. Et ces moments ont souvent une valeur immense auprès d'Allah. Continue, même doucement. Il arrive que certaines personnes regardent les premiers jours de Ramadan et ressentent une forme de regret. Peut-être qu'elles avaient prévu de faire plus. Peut-être qu'elles avaient imaginé lire davantage de Coran, multiplier les prières, changer plusieurs habitudes d'un coup. Mais la réalité ne correspond pas toujours à ces attentes. Les journées passent vite. Les responsabilités continuent. La fatigue apparaît. Et certaines personnes ont alors l'impression qu'elles ne profitent pas assez de Ramadan. Mais il existe une chose importante à comprendre. Allah ne demande pas une transformation parfaite. Il ne demande pas une performance. Il regarde la sincérité. Il regarde l'effort. Et parfois, les actions les plus petites sont les plus précieuses lorsqu'elles sont faites avec un cœur sincère. Même si ton effort semble modeste, continue. Même si tu lis quelques pages de Coran seulement, continue. Même si ta prière nocturne est courte, continue. La constance a une valeur immense dans l'islam, parce qu'elle montre que la relation avec Allah ne dépend pas seulement de l'émotion. Elle dépend de la fidélité du cœur. Certains jours seront plus faciles, d'autres plus lourds. Mais la constance consiste à rester présent malgré ces variations. Et parfois, un petit acte répété avec sincérité peut transformer l'état d'un cœur. Un moment de dhikr, une invocation sincère, une prosternation prolongée. Ces moments peuvent sembler simples, mais ils construisent lentement une relation profonde entre le serviteur et son Seigneur. Et dans cette relation, même les pas les plus petits ont de la valeur.
Il arrive dans la vie que certains moments semblent ordinaires. Un jour qui ressemble aux autres, une nuit silencieuse, une journée de Ramadan parmi tant d'autres. Mais parfois, c'est précisément dans ces moments simples que les décisions les plus importantes se prennent. Pas devant les autres, pas dans le bruit, mais dans le silence du cœur. Peut-être qu'aujourd'hui est simplement un jour de plus dans ton calendrier. Mais il peut aussi devenir un moment de retour. Un moment où tu décides intérieurement de te rapprocher d'Allah avec plus de sincérité. Pas nécessairement avec des actions spectaculaires, mais avec un cœur qui revient vers lui. Demander pardon, reconnaître ses faiblesses, chercher sa proximité. Car la miséricorde d'Allah dépasse tout ce que l'être humain peut imaginer. Peu importe le poids des erreurs passées, peu importe les moments d'éloignement. La porte du retour reste ouverte. Et parfois, le moment où l'on pense être le plus fatigué est en réalité le moment où le cœur est le plus proche de se transformer. Qu'Allah pardonne nos fautes, qu'il purifie nos cœurs, qu'il nous permette de vivre ce Ramadan comme un moment de changement sincère, et qu'il nous rapproche de lui d'une manière que nos cœurs n'oublieront jamais. Amin.